Bonsoir à tous et à toutes, très heureuse de vous retrouver dans ce JT hebdomadaire sur Actuel Média. À présent, les titres. Du 15 au 20 juillet 2024, le complexe scolaire Adiara a abrité la 3e édition du camp technologique et culturel. Un événement basé plus sur la formation des jeunes. Des détails dans ce journal. La 20e édition de la campagne nationale en faveur de la planification familiale a couplé au dépistage du cancer du col de l'utérus et du sein à débiter au Mali. C'est un événement consacré à la santé de la reproduction, à retrouver dans un instant. Bienvenue encore une fois de plus, comme nous vous l'annoncions dans les titres. Le Mali à l'ère numérique, quelle alternative pour la jeunesse? Enquête d'emploi était le thème de la 3e édition du camp technologique et culturel tenue du 15 au 20 juillet 2024 au complexe scolaire Adiara. Cette édition a été animée par les formations en photographie et l'entrepreneuriat, entre autres. Plus de détails avec Maïmouna Ndao. La clé pour moi du succès, c'est la confiance en soi. Donc nous travaillons beaucoup sur cet aspect. Au-delà de ça, la connaissance de soi. Le Mali à l'ère numérique, quelle alternative pour la jeunesse en quête d'emploi? Était le thème de la 3e édition du camp technologique et culturel tenu du 15 au 20 juillet 2024 au complexe scolaire Adiara. Plusieurs activités étaient au programme de cette édition au bénéfice des parents. Le camp technologique est vraiment annuel, c'est un événement annuel que nous organisons chaque mois de juillet. Et comme je l'ai dit, l'objectif principal, c'est vraiment de lutter contre le chômage des jeunes. Donc nous essayons de faire occuper les jeunes pendant les vacances, durant une semaine, en les formant dans tout ce qui est métier du numérique et de la culture. Nous sommes à la 3e édition du camp technologique et culturel. Les innovations s'articulaient beaucoup plus sur les modules de formation choisis, parce qu'on a essayé vraiment d'apporter une touche personnelle cette fois-ci à la formation pratique que nous avons mis en place. Nous avons essayé vraiment de former d'abord nos jeunes en citoyenneté pour faire d'eux des citoyens modèles. Et partant de là, nous avons essayé également d'ajouter d'autres modules comme la photographie, et voilà, aux différents modules que nous donnons pendant les éditions précédentes. Nous avons au total 208 personnes formées cette année. L'objectif, c'était vraiment de sélectionner 150, mais vu l'intérêt que le camp porte aujourd'hui, nous avons eu vraiment 208 candidats. Les différents modules auxquels les participants ont été formés tout au long du camp technologique et culturel ont une grande... C'est ma 2e fois de participer à ce programme. C'est de dire d'abord, c'est de saluer les initiateurs de cette formation, parce qu'aujourd'hui, s'il y a une activité qui doit être soutenue au Mali, c'est bien sûr des formations de ce genre. Parce que tout le monde connaît le problème auquel les gens sont confrontés, qui est le problème d'employabilité. Vous voyez, ce camp, ça donne la possibilité à des centaines de jeunes de pouvoir se former pour pouvoir avoir un emploi. Et les formations se passent très bien, les gens sont très satisfaits de ce qui se passe ici. Moi, j'étais dans la salle de la formation, le module de la photographie. Nous avons appris le b.a.-ba de la photographie, comment est-ce qu'on peut prendre une bonne photo, une photo professionnelle et comment nous pouvons même la traiter. Absolument. Moi, je suis enseignant d'abord, mais je suis plutôt aussi président d'une association qui mène beaucoup d'activités. Donc une telle formation peut beaucoup m'aider dans mon travail, qui est aussi le fait de pouvoir couvrir mes activités de l'association. C'est de les remercier. C'est de les remercier du fond du cœur pour une telle initiative, ce qu'ils font pour la jeunesse, malgré les maigres efforts, parce qu'ils n'ont pas d'accompagnement. Donc je lance aussi un appel aux autorités, aux bailleurs de fonds, aux entreprises, de venir aider ces gens-là pour qu'ils puissent former plus d'autres jeunes dans l'avenir. C'est ma première fois de participer au CTC, au camp de formation. Oui, je suis particulièrement satisfaite, d'autant plus que c'est un autre domaine que je suis en train d'expérimenter à travers le camp. Comme j'ai eu à le dire, je suis étudiante en informatique, mais lors de ce camp, je me suis plus tournée vers l'animation TV et ça m'a permis d'expérimenter d'autres domaines, d'apprendre franchement de nouvelles choses et nous avions un formateur formidable. Nous avons eu à faire des pratiques et c'était extrêmement enrichissant. Je trouve que la formation est vraiment efficace. Si le temps de formation était encore plus large, ça m'aurait beaucoup plu, mais malheureusement, le temps imparti, c'est le temps imparti. Mais ça a quand même été une très belle expérience et extrêmement enrichissante. C'était un magnifique programme. Oui, je le pense vraiment, parce que déjà, ça m'a permis de connaître les b.a.-ba en animation et présentation TV. Maintenant, c'est à moi d'approfondir. C'est comme à l'école, on ne va pas tout vous donner. On vous donne les bases et c'est à vous d'aller chercher le reste ailleurs. Donc, c'est un peu pareil. Le reste va dépendre de nous qui avons réussi à bénéficier de cette formation-là. Je leur dirais merci. Je sais qu'organiser un tel événement, ce n'est pas facile.
Je leur dirais juste merci et beaucoup de courage pour la suite. Vu l'engouement que cette édition a suscité chez les jeunes en guise d'apprentissage, les organisateurs montrent leur satisfaction. Tout d'abord, c'est de remercier les participants pour l'intérêt accordé au camp technologique, dire un grand merci aux formateurs et également à tous ceux qui nous ont accompagnés, surtout à l'école qui nous accueille, le complexe scolaire moderne Adiara. Nous leur disons vraiment merci et nous invitons encore une fois de plus la jeunesse à se former, à être excellent et surtout aller vers l'excellence. Grâce à ces camps technologiques et culturels, les participants ont compris beaucoup de choses à travers les différentes formations et panels qui leur servent. Comme nous l'annoncions dans les titres, l'édition 2024 de la campagne nationale pour la promotion de la planification familiale couplée au dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus a débuté depuis le 30 juin et reste en cours jusqu'au 31 de ce mois. Durant cette période, les méthodes contraceptives et le dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus restent gratuits dans les CCRF, CESCOM et dans les cliniques privées. Pour en savoir davantage, regardons ce commentaire réalisé par Abdoulaye Meiga. L'édition 2024 de la campagne nationale pour la promotion de la planification familiale, couplée au dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus, s'est déroulée en 2 phases. La phase nationale qui a débuté le 30 mai et s'est terminée le 30 juin, tandis que la campagne digitale qui a commencé le 8 juillet et se tiendra jusqu'au 8 août 2024. Cette année, la campagne nationale a été placée sous le thème « Engagement multisectoriel pour l'atteinte des objectifs de développement durable à travers la planification familiale au Mali ». Quant à la campagne digitale, qui en est à sa 3e édition, elle est placée sous le thème « Technologie de l'information et de la communication au service de la planification familiale couplée au dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus ». La prolongation de la campagne de planification familiale vise à contribuer à la réduction de la mortalité maternelle et néonatale en augmentant le nombre d'utilisatrices des méthodes modernes de planification familiale au Mali. Durant cette période, les méthodes contraceptives et le dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus sont offertes gratuitement dans les CCRF, CESCOM et dans des cliniques privées. Cette campagne s'inscrit dans les efforts des autorités maliennes pour réduire la mortalité maternelle, améliorer la santé de la reproduction et atteindre les objectifs de développement durable. Ashura est l'un des meilleurs jours pour la communauté musulmane du monde entier. Il est le 10e jour du mois Muharram, premier du mois du calendrier hégérien. Plusieurs événements se déroulant ont coïncidé avec ce jour. Que faut-il retenir? Abdraman Traoré, imam à la CI 2000, nous édifie au micro de Abdoulaye Meiga. Ashura yɛrɛ ye an silamɛw an ka sanyɛlɛma de silamɛw ka sanyɛlɛma don bamanankan na dɔw ko jɔminɛ jɔnma minɛ ka da ka kira bɔnnaw olu de soma yɛlɛmana ka bɛn Ashura mɔ silamɛw kan k'u waso sana o de Ashura ye o de an silamɛw ka san ye an kan ka o wajulu kɛ a la ka kuranɛkalanw kɛ a la ka nafila ka a kɔnɔna la Ashura don ni Ashura don sera min ni mɔgɔ fɛ ni k'o kɛ o de yani a takarabu minallah o de adamaden k'i yɛrɛ surunya Ala la ni Ala wolo ye basabu ka daga kira ka arsara bin no amin mɔgɔw hakili jigi o la kira ko cogo di a ko izahabu albalaa bi du'a wa saraka a ko a ye baloko a y'a ɲɔni ni jumɛn ye ni sarakati bɔ ye ani jumɛn ye ani duwawu o la ne sanyɛlɛma sera silamɛw kan ka jumɛn kɛ o de ye ka wajulu kɛnɛw sigi walima ka kuranɛkalaw ni k'olu kɛ walima ni ka sarakatiw bɔ walima ni ka nafila seliw kɛ mun kosɔn parce que kira b'o fɔ in na a ko an ka baloko an ka gɛnne sarakati ye ani jumɛn ani duwawu ye o kɔrɔ ye jumɛn sankura min n'an bɛna don a kɔnɔ tɔɔrɔko minnu bɛ a la Ala ka se ka don ani tɔɔrɔko cɛ baloko min bɛ a la Ala ka se ka don an n'o cɛ o la Ashura yɛrɛ an bɛ min fɔ a la kira bɔnna minnu bɛ yen nɔ n'o ye Alakira ka ahlu beitu ye olu de janfara selibaw fɛ seliba maa dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ seli nka silamɛw tɛ kira ka waati la maa dɔw tun bɛ yen nɔ olu tun bɛ seli Alakira kɔfɛ u tun tɛ Alakira fɛ a fɔ o ko munafaku olu munafaku kira tile la munafaku kelen minnu bɛ kira tile la anw fana tile la o munafaku kelen de cayalen don o la o silamɛ munafaku de Alakira bɔnnaw Hasan ni Useni ni k'a faga ka bɛn Ashura don ma o Hasan ni Useni olu bɔra Alakira de la Alakira denmuso n'o Fatumata Zahara ye o den de ye Hasan ni Useni ye ni Hasan ni Useni ta k'a lajɛ Hasan de ye kɔrɔ ye Useni dɔgɔnin mɔgɔw b'a ko filaniw de kasɔrɔ filaniw tɛ kɔrɔ dɔgɔmaw de don Hasan ye kɔrɔ de ye kalo kɔnɔntɔn bɛ ni ɲɔgɔn cɛ Hasan ye kɔrɔ ye kɔfɛ fitini de fɛn dɔgɔnin ye ko ba baden kɛra a la Nabila Yunusu fana ale fana bɔra jɛgɛ kɔnɔ ka bɛn Ashura don ma
Yusuf fana bɔra kaso fana na ka bɛn asura don ma Furana fana sera Nabila Musa fana sera Furana na ka bɛn asura don ma koba baden kɛra a kɔnɔna la ni anw silamɛw ni an ka dɔnba de ye n'a sera an ka ɲɛnamaya ni bɛ se ka ɲɛnama cogo min na i ka ɲɛnama n'o ye mais i k'i jija a ɲɛnama kɔnɔna la i kana haramu ko don a kɔnɔna la an b'a ɲini silamɛw bɛɛ lajɛlen fɛ ni asura sera an ka ɲɛnama cogo la an ka ala deliw k'a kɔnɔ an ka kuranɛkalanw k'a kɔnɔ an ka nafilaseliw k'a kɔnɔ hali min bɛ se ka sun kɛ parce que kira ko ten nɔ ko sani ale alakira kun ale n'a sɔrɔ yahudaw bɛ asura u b'a ɲɛnamaya olu tun bɛ jumɛn kɛ olu b'a tile kɔnɔntɔnna de sun yahudaw ani nasaraw olu tun bɛ asura u tun bɛ a tile kɔnɔntɔnna u b'o sun kira ko bɔn an ka différence don ani yahuda ani nasaraw cɛ o différence ye jumɛn ye a ko anw ka tile kɔnɔntɔnna an k'o sun an ka tile tanna fana an k'o fana sun kiraw fɔ o de la ni san yɛlɛma sera a bɛ mɔgɔ dɔw ye dɔw bɛ asura tile kɔnɔntɔnna a n'a tile tanna sun ni dalilu b'i bolo ni de y'u ka dalilu ye u bɛ nin kɛ ni mɔgɔ min ye nin kɛ i bɛna sa a ba ma ni mɔgɔ min ye wajulu fana kɛ i bɛna sa a ba ma ni mɔgɔ min ye kuranɛkalan kɛ i bɛna sa a ba ma ni mɔgɔ min ye nafilaseli fana kɛ i bɛna sa a ba ma ni mɔgɔ min ye fɛn fɛn kɛ min bɛ bɛn asura la o bɛ bɛn kira ka tasira la an bɛ Ala subahana wataala fɛ Ala ka faamuko ɲuman Ala k'o nɔgɔya an ye. À présent, l'actualité nationale et internationale avec la voix et la compilation de Nana Khadija Kouni. Dans l'actualité nationale, les résultats du diplôme d'études fondamentales DF session 2024 ont été proclamés ce vendredi 19 juillet sur toute l'étendue du territoire national. Ils étaient au nombre de 349 080 candidats inscrits. Cette année, le taux de réussite est de 44,46% contre 30,32% l'année dernière, soit une hausse de 14,14%. Toujours dans l'actualité nationale, le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, a présidé ce vendredi 19 juillet 2024 à Koulouba la cérémonie de lancement de la digitalisation des moyens de paiement et des services publics de l'État. L'événement a enregistré la présence de plusieurs personnalités, notamment le Premier ministre Dr Shogel Kokalameïga, du ministre d'État chargé de l'administration territoriale et de la décentralisation, ainsi que du ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, accompagné de certains membres du gouvernement. Au Mali, il est désormais possible de payer directement via son téléphone mobile pour des services tels que la carte d'identité, les contraventions de police et les actes d'état civil. Dans l'actualité internationale, la France se prépare à accueillir du 26 juillet au 11 août les Jeux olympiques et les paralympiques du 28 août au 8 septembre 2024, dont les athlètes françaises n'ont pas le droit de porter les hijabs ou le foulard musulman lors des Jeux olympiques de Paris. Une annonce faite par la ministre française des Sports Amélie Castera le 24 septembre 2023. Suite à l'annonce, Marta Hurtado, porte-parole du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme HCDH, déclare dans un communiqué le 26 septembre que l'interdiction n'était pas juste et avance des propos comme cela. Personne ne devrait imposer à une femme ce qu'elle doit porter ou ne pas porter. En Israël pour boucler les actualités de cette semaine. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a refusé le jeudi 18 juillet le déploiement d'un hôpital de campagne pour soigner les enfants palestiniens blessés à la suite de la guerre en cours entre Tel Aviv et la bande de Gaza pour le 10e mois. Son bureau a déclaré dans un communiqué qu'il a annoncé par écrit qu'il n'approuvait pas la création d'un hôpital pour les résidents de Gaza sur le territoire israélien, sans plus de précision. A rappelé que depuis le début de ce conflit du 7 octobre 2023 à nos jours, la guerre a fait plus de 128 000 morts et blessés aux côtés des Palestiniens, pour la plupart des enfants et des femmes, et plus de 10 000 personnes portées disparues. C'est tout pour ce JT hebdomadaire. Merci à vous de l'avoir suivi et à très bientôt sur Actuel Média. Parce que nous croyons au grand potentiel humain, parce que nous incarnons la performance, parce que l'autonomisation et le perfectionnement de l'édite constituent notre objectif. Rejoignez-nous, Université Bazo, la performance par excellence. La prestigieuse Université d'Excellence est UTG, première université qui offre la formation robotique et électronique révolutionnée au Mali. Et UTG, 80% de pratique et 20% de théorie.
Elle oriente surtout les jeunes vers l'entrepreneuriat, ce qui fait que 70% de ses étudiants deviennent des entrepreneurs. Sistra Technologies est une société de prestation de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique.